Salut à tous, aujourd'hui on va à la rencontre de Pierre. Pierre, c'est un membre du groupe Crédit Carcasse. Pierre s'est lancé dans la location de voitures. Il a de très bons résultats, on verra ses véhicules. Il partagera avec nous simplement son histoire, ses ambitions, ses aspirations pour ce business de la location de voitures. Allons donc à la rencontre de Pierre. Salut Pierre, comment tu vas? Ça va, ça va. Ça fait un moment, hein? Ça fait un moment, effectivement. Moi, c'est Pierre. Je suis investisseur dans le business de location de voitures ici en Ile-de-France. Ça va faire maintenant 3 ans que j'ai démarré et mon activité a réellement pris un essor l'année dernière. Même pas en début d'année, hein. C'est en début d'année qu'on a fait la formation. Oui, en début d'année. C'est en début d'année. Et en début d'année, je suis vraiment passé à un autre niveau. Je suis passé de particulier dans la location de voitures à une entreprise dans la location de voitures avec tous les conseils qu'on a pu recevoir dans la formation, quoi. Ok. Donc, On va parler de tes débuts. Ok. Avant même que tu ne commences avec le Crédit Carcasse, tu veux bien nous parler de comment tu es rentré dans l'activité, comment tu as connu l'activité? L'activité, je l'ai connue, en fait, c'était en 2017. 2017. D'accord. Voilà, fin 2016-2017, c'est là où j'ai commencé à découvrir. À l'époque, c'était d'abord Drivey. À l'époque, Oui. ça s'appelait Drivey. J'avais déjà fait quelques locations dedans. Et puis, il faut dire que, en fait, à l'époque, j'avais un projet dans le secteur automobile, Ok. mais qui consistait beaucoup plus à dépanner les particuliers qui sont eux-mêmes des professionnels, parce qu'ils sont salariés, qui ont des voitures et qui peuvent avoir des voitures qui sont en panne. Donc, moi, mon projet à l'époque, c'était de venir prendre ces voitures, décharger le salarié, prendre sa voiture, l'emmener au garage à sa place, et puis faire les réparations, et lui me payer pour pouvoir justement gérer des réparations pendant que lui, il est au travail, et moi, je m'occupe du reste, et le soir, je livre la voiture. Ok. Donc à l'époque, j'avais déjà commencé dessus avec une couveuse dans le 95 à l'époque. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu quelques recherches. J'ai vu que, bon, c'était compliqué à mettre en place. J'ai un peu, par le détour des choses, j'ai commencé à faire des recherches pour pouvoir, comment dire, développer un business dans la location de voitures. Et je me suis tourné donc vers les plateformes Drivey à l'époque. D'accord. Donc j'avais commencé en louant d'abord sur Drivey moi-même. Et puis après, j'ai constaté que, mine de rien, ça pouvait être quelque chose qui pouvait venir remplacer le projet initial que j'avais à l'époque, quoi, qui était de pouvoir décharger les salariés dans la réparation de leurs véhicules en panne pendant qu'ils sont au travail. Et puis, j'ai fait une location sur Drivey un jour, une, deux, trois fois, et j'ai remarqué que, c'était un bon business, et qu'en plus, en tant que particulier, on pouvait se lancer dessus. À l'époque, j'avais une Clio, et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un test, quoi, en fait. Voilà, donc j'ai fait un test, et puis, sur 6 mois, j'ai vu que finalement, le gain qu'on peut gagner était quand même intéressant. Et puis, voilà, et puis surtout que le risque était quand même moindre, hein, parce qu'en vérité, je ne prenais pas de risque. J'avais ma voiture était déjà couverte. Et puis, on me dit qu'en tant que particulier, je peux louer une voiture et avoir un peu d'argent, donc c'était parfait. Donc, j'ai fait ça un peu, comment dire, de manière basique pendant 2 ans. Et puis, après, j'ai fait une pause dedans. Parce que j'étais toujours en train de rechercher un complément de revenus, hein. Donc en fait, en parallèle à ton travail, Mhm. tu gérais ça de côté. C'est ça, c'est ça. Ok. En parallèle au travail, je gérais l'activité de côté. Et bon, c'était encore une petite activité. J'avais à l'époque une seule voiture. Et puis après, bon, Aujourd'hui, tu en as combien? aujourd'hui j'en ai 9 maintenant. Waouh. J'en ai 9. Et à l'époque, bon, je me disais, voilà, comment rendre la chose beaucoup plus viable, beaucoup plus crédible. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai fait de mes recherches, déjà en essayant de regarder un peu des formations dans le secteur. Et puis après, j'ai trouvé des formations qui pouvaient justement m'aider à passer à un projet sérieux, c'est-à-dire de passer d'un particulier à une entreprise. À faire quelque chose sur le long terme. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, quel est le statut que tu as? Tu es toujours en particulier ou tu es en professionnel? Aujourd'hui, je suis en pro. Je suis en pro, j'ai créé une SASU. Ça fait combien de temps tu as créé ça? La SASU, ça va faire, là aujourd'hui, ça va faire 9 mois. Non, ça va faire 10 mois maintenant qu'elle est créée. Bientôt un an. Bientôt un an. Bientôt un an. Et là, au mois d'août, j'ai même fait déjà le premier bilan de mi-parcours déjà, la première situation. Donc, c'est vrai que c'est un autre univers, franchement. Et c'est un très bon univers. Et d'ailleurs, je me demande même aujourd'hui si j'avais eu cette information depuis
J'aurais commencé depuis. Plus tôt. Franchement, j'aurais commencé depuis. Ça m'aurait fait gagner du temps. Ce que moi aussi j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, c'est qu'ils ne savent pas réellement quels sont les avantages qu'il y a d'être en société. Parce que les gens qui côtoient ne leur en parlent pas. Ouais. Si tu côtoies des gens qui n'ont pas de structure, ils ne pourront pas pouvoir te donner les avantages qui viennent avec. Parce qu'il y a aussi des inconvénients qui viennent aussi avec. Ah ouais, ça c'est... Il n'y a pas que des avantages. Ouais, Mais je pense que les avantages sont largement supérieurs aux inconvénients. Sinon, je prends Bolloré, je prends quoi, Tabliel, voilà. tout cela, je crois qu'il y a des sociétés aujourd'hui parce que ça vient avec des avantages. C'est carrément le chemin qu'il faut suivre. C'est ça. Donc oui, c'est sûr que si on veut faire quelque chose de sérieux sur la durée, c'est mieux en tout cas de pouvoir se mettre en entreprise, quoi. C'est vraiment mieux. Tu sais, j'ai l'habitude de dire que le statut d'auto-entrepreneur, moi, c'est le pire statut. Je ne sais pas si tu as pris par là, tu as essayé ça? Non, moi j'ai essayé, mais peut-être en mode particulier, quoi. Oui, particulier, oui, ça Ouais. c'est normal. Mais le statut d'auto-entreprise, Qu'est-ce entrepreneur, que tu en non. penses personnellement? Personnellement, bon, c'est bien pour ceux qui ont des doutes et qui veulent déjà avoir au moins un pied dedans et un pied dehors. Mais après... Donc ça, en tant que particulier, il peut rester comme ça. Hein. Voilà. Mais après, quand tu es certain de ce que tu veux faire, que tu as plus ou moins compris un peu les tenants et les aboutissants, c'est mieux de pouvoir directement créer la société. D'ailleurs, même quand j'ai parlé de ça à ma comptable pour la première fois, elle m'a dit, Pierre, crée l'entreprise directement. Crée l'entreprise. Et elle aussi, elle m'avait challengé dessus. Et du coup, oui, j'ai créé l'entreprise directement. Et aujourd'hui, je constate qu'effectivement, c'est mieux. C'est mieux, en fait. Ma question est, est-ce qu'il faut un gros budget pour commencer? Est-ce qu'il faut de grosses économies pour se lancer? Toi, tu avais de grosses économies quand tu as commencé ou... Non, quand je me suis lancé, franchement, non. J'avais pas... Tu n'avais pas 100 000 euros de Non, côté, 1 million d'euros de côté. j'avais rien. J'avais vraiment rien de tout ça. Et comment tu te retrouves aujourd'hui à avoir 9 voitures? Ah, ça, comme on le dit souvent, venez à la formation. Venez à la formation. Parce qu'en principe, en fait, c'est possible. Une chose est sûre, c'est que c'est déjà possible de pouvoir faire une levée de fonds. Ça, c'est sûr. Parce que je regardais même encore une vidéo sur YouTube cette semaine. Un gars qui expliquait sur la chaîne de BPI France comment lever des financements. Et en fait, ça peut paraître tellement complexe. Et il y a une espèce de mystification autour de ça. Alors que, bon, aujourd'hui, tu as un autre regard, tu te dis, mais en fait... Là, le regard insider. Tu écoutes les gars et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils te racontent, en fait? ils sont en train de mystifier. Ils sont en train de mystifier le truc. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que les gars racontent? C'est tellement... Enfin, il y a plusieurs mécanismes, c'est sûr. Après, peut-être que eux, ceux qui décrivent, c'est des mécanismes d'envergure, tu vois. C'est des choses vraiment avec une dimension juridique qui est vraiment très, très poussée. Mais en vérité... C'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Voilà. C'est paradoxal parce que même le gars qui explique dans la vidéo te dit que le but, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on ait des levées de fonds. Ça, c'est l'objectif. Mais la manière dont il emprunte le chemin des explications, tu te rends compte parfois que en fait, tu n'es même pas concerné. Il va à l'ouest. Que tu n'es pas concerné par la chose et que ça, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Donc, non, aujourd'hui, quand j'ai démarré, j'avais rien. J'avais quoi? J'avais juste un seul véhicule. Voilà, quand j'ai démarré. Après, je suis tombé sur ta formation, du coup, je pense que c'était au mois de janvier-février, je crois. Parce que j'étais effectivement dans cette phase de questionnement pour les finances, pour acheter d'autres véhicules et lancer un business sérieux. Et grâce à la formation, effectivement, j'ai pu découvrir comment, en fait, la levée de fonds, c'est juste une question d'information. Si tu n'as pas l'information pour pouvoir mettre en place le mécanisme, tu vas tourner en rond, en fait. Donc, tu penses que si tu n'étais pas lancé, Ouais. déjà, je tiens à le dire, Pierre a sa chaîne YouTube. Ouais. Allez, c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Alors, la chaîne YouTube, c'est Pierrot Master. Pierrot Master sur YouTube. Et vous tombez directement sur ma chaîne. Quoi. Ok. Voilà. Donc, selon toi, aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite se lancer, un peu comme la position dans laquelle tu étais il y a 9 mois, il y a quand même des informations sur YouTube. Moi-même, je partage beaucoup d'informations sur YouTube. Ouais. Sur cette chaîne, j'ai plus de 300 et quelques vidéos. Ouais. Mais tu penses que
en restant uniquement sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général, tu aurais pu avoir l'information pour pouvoir atteindre les résultats que tu as aujourd'hui? Alors, je pense que sur YouTube, en l'occurrence, puisque c'est une grosse plateforme de... Vu que toi-même, tu as une chaîne YouTube. Ouais, ouais. Donc, je veux que tu sois franc, quoi. Ouais, non, en fait, non. Franchement, j'allais avoir des informations, c'est sûr. J'allais avoir des informations, des gars qui allaient me donner peut-être des informations viables ou qui sont peut-être réelles. Mais je ne pense pas que j'allais avoir en tout cas le déclic. Le déclic, parce que c'est le déclic qui est finalement le plus important. Et le déclic, tu ne peux pas l'avoir seulement en regardant des gens qui te speak en fait. À un moment donné, il faut que tu arrives à entrer aussi en contact avec ces gens qui parlent et capter la manière dont ils font en fait. Donc moi je pense que sur YouTube il y a des informations, c'est vrai, des informations qui peuvent nous challenger aussi. Mais le déclic c'est encore autre chose. Le déclic c'est-à-dire le moment où tu passes à l'action quoi. Tu vois, ça c'est encore autre chose. Donc pour toi, l'état d'esprit dans lequel tu es pour atteindre tes objectifs est très important. Ouais, très très important. L'état d'esprit est important. C'est un état d'esprit aussi qu'on obtient en étant aussi avec des personnes qui challenge. Tu vois. Bon, je tiens à le souligner, on est tous les deux dans un groupe, le groupe Crédit Carcasse, où on est une soixantaine de personnes déjà qui font de la location de voitures. Yes. Et bon, ça échange au quotidien. Yes. Ça échange au quotidien. Yes. Chacun partage ses tips, ses péripéties. C'est ça. Tu apprends des erreurs des autres. Parce que, croyez-moi, on ne finit jamais d'apprendre. C'est ça. On ne finit jamais d'apprendre. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, vu la position dans laquelle tu es, pour ceux-là qui nous regardent et qui souhaitent eux-mêmes progressivement passer du salariat à l'entrepreneuriat, tout en passant par cette étape où tu jongles avec les deux. Parce que c'est une activité qui nous permet en fait de pouvoir, tout en étant salarié, de se générer des revenus de côté. C'est ce que moi je prône, c'est ce que toi-même tu fais, c'est ce que moi-même j'ai eu à faire. Donc, comment toi tu regardes aujourd'hui de ta position, un peu comme on dit, tu as traversé le lac en fait. Donc, tu peux parler à quelqu'un qui n'a pas encore traversé. Complètement. Est-ce que tu trouves que la meilleure solution serait progressivement de rentrer dans l'activité ou de sauter directement et de laisser son taf? Alors, c'est vrai que là encore, tout va dépendre vraiment j'allais dire, de niveau de foi ou de niveau d'expectative, de niveau de projection, d'engagement des uns et des autres. Parce que une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, après de 10 mois d'activité, ce que j'arrive à générer avec mon entreprise, ce n'est pas, enfin, c'est largement supérieur à ce que j'ai comme salaire fixe. Tu vois? Donc, c'est une activité également qui est passionnante. Tu peux nous parler chiffres. Non, ouais, c'est une activité qui est passionnante. Bon, là, par exemple, j'ai fait un bilan de mi-parcours au 31 août 2022. Je suis à peu près dans les 18 000 € déjà, voilà, de chiffre d'affaires réalisé. Sur une période d'à peu près 9 mois. Voilà, donc c'était essentiellement grâce aussi à la période d'été, puisque l'été, il y a eu beaucoup de grosses locations, voilà, qui ont fait rentrer du cash. Mais pour dire que moi, aujourd'hui, une chose est certaine chez moi, c'est que je ne serai pas en CDI l'année prochaine, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu tiens à prendre ton indépendance. Ouais. Prendre l'indépendance parce que finalement le métier est passionnant. Le métier est passionnant, il y a tellement de choses à explorer. On en parlait tout à l'heure, off caméra, et tu me disais que tu comptes installer une autre flotte dans le sud. C'est ça. En fait, il y a l'Île-de-France, il y a la France où on peut complètement développer une activité. Donc sur Paris ou bien... C'est vrai que beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous pouvez mettre vos véhicules n'importe où en France. C'est ça. Chez votre grand-mère, chez des amis. En réalité, toute la France est ta zone de chalandise. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un métier passionnant. Derrière, bon, c'est passionnant parce que bon, on a la possibilité de conduire aussi des véhicules agréables. De très bons véhicules. Voilà, c'est passionnant parce qu'on rencontre aussi des gens qui viennent de différents horizons. C'est passionnant parce que on est dans la résolution de problèmes aussi au quotidien. Problèmes mécaniques, problèmes d'assurance, problèmes de gestion des contraventions. Bon, c'est des choses qui finalement viennent avec le métier. Voilà, viennent avec le métier. C'est un métier à temps plein. Hein. C'est clair. Ou bien là récemment, quand les véhicules n'avaient pas d'essence et qu'il faut aller trouver une station pour faire les pleins, laisser les voitures. C'est en ça que je dis que le métier est passionnant. Voilà, et c'est passionnant parce qu'on est vraiment acteur de l'avancée de l'entreprise. On vit vraiment l'avancée de l'entreprise, quoi, en vérité.
Donc oui. Et puis, comme on a des objectifs de pouvoir se développer et grandir, si je suis encore en mode salarié avec un emploi Oui, du c'est temps. c'est pour ne pas vraiment mettre tout le poids Ouais, de tes charges sur l'entreprise. voilà, Ce qui est voilà, justifié. voilà, voilà. Tu veux permettre à ton entreprise de grandir, de C'est ça, respirer c'est ça, et de pouvoir croître. c'est ça, Si c'est ça. tout d'un coup tu crées une boîte et tu te mets à mettre Ouais. toutes tes charges là-dessus, Non, non, elle va non, pas non, non, non. survivre. Hein. Il faut le faire progressivement parce que de toute façon, c'est un processus qui, en tout cas pour ma part, est activé déjà depuis 2 ans, puisque moi je faisais déjà un peu la location. Et donc le projet a eu le temps de mûrir quand même. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je décide de pouvoir me mettre à temps plein d'ici la fin de l'année dans mon entreprise, c'est qu'il y a un nécessaire qui a déjà été fait. Oui. Il y a Voilà. une base. Il y a déjà une base. Il y a déjà une base, il y a déjà une assise qui est déjà installée. Et là, on peut maintenant aller dans le projet à fond. Voilà. Mais c'est sûr qu'au départ, non. Au départ, il faut essayer d'être 50-50. 50 salariés et 50 dans l'entreprise pour pouvoir faire pousser d'abord les choses. Voilà. Il y a beaucoup de sceptiques qui disent que personne ne te connaît, tu te lances, tu crées ta société, que comment tu auras les clients. Réponds-leur simplement. Comment, toi, aujourd'hui, tu trouves tes clients? Ben, de manière très simple, je les trouve sur Wika et GetAround, simplement. Qui sont des plateformes qui mettent en relation le client et celui qui donne le l'offre. véhicule. Voilà. Donc, ce sont des plateformes avec des millions d'utilisateurs quasiment. Bien sûr. Voilà, donc les flux que ces gens-là emmènent, c'est sûr que toi et moi, il nous faudrait peut-être des années avant de les générer. Bien sûr. Mais Ou eux, carrément un gros budget pub, quoi. voilà, ou un gros budget pub. Voilà. Donc, eux, ils nous facilitent déjà ce travail, c'est qu'ils emmènent déjà les demandeurs. Et nous, derrière, on propose une offre. Voilà, donc en répondant bien évidemment aux critères de visibilité, hein, parce qu'il y a une manière de filmer les voitures, de rendre la voiture un peu intéressante sur l'interface GetAround par exemple. Mais voilà, premièrement, ce sont Wika et GetAround qui nous fournissent les clients. Ok. Déjà. Le meilleur outil pour celui qui veut se lancer aujourd'hui, c'est utiliser les applications d'autopartage. Voilà. C'est déjà une bonne entrée dans le C'est business. déjà une bonne entrée. Déjà une bonne entrée. Est-ce que toi qui nous regardes là, tu as déjà téléchargé les applications GetAround et Wika? Si ce n'est pas encore fait, fais-le. Fais-le. Tu n'as rien à perdre, c'est gratuit quoi. Ouais. Avant de clôturer la première partie de cette interview, j'aimerais te poser une question. Je veux que tu sois franc. Je veux ton point de vue. Tout à l'heure, tu as abordé ça, la confiance en soi. Ouais. L'impact de la confiance en toi sur les résultats que tu obtiendras en fait. Ouais. Comment tu peux l'expliquer à ceux-là qui nous regardent? Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir confiance en toi pour te lancer? Ah oui. Il faut avoir un bon capital de confiance. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande même. L'entrepreneur doit avoir un bon capital confiance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit être toujours, comment dire, optimiste, être toujours, comment dire, dans La positivité. la positivité, comment on dit ce mot-là, dans l'action, c'est quelqu'un qui Qui est optimiste. voilà en fait, qui est optimiste et qui s'automotive lui-même personnellement. Pourquoi? Parce que dans le business de l'autopartage, il y a des jours où ça marche. C'est un business saisonnier. C'est un business saisonnier et il y a des jours où, par exemple, c'est moins Il y politique. a des jours où tu refuses le client et 2 heures de temps après, le véhicule est encore réservé. Et encore là, voilà. Donc du coup, il faut être optimiste. Il faut croire en son projet. Parce que quand tu crois en ton projet, ça va te donner la possibilité de pouvoir faire des efforts. Des efforts parfois que tes amis ou tes connaissances ne peuvent pas concevoir. Mais toi, parce que tu vois un idéal pour ton entreprise, tu es en mesure de le concevoir. Par exemple, quand tu dois te réveiller à 3 h du matin pour aller faire un plein d'essence. 3 h du matin, tu dois te réveiller pour aller faire un plein d'essence. Tu as décidé d'être Tu as entrepreneur. décidé d'être entrepreneur. Ça, ce sont des réalités qui sont propres à quelqu'un qui est un entrepreneur qui est engagé et qui voit des choses positives pour son entreprise. Mais si tu es un monsieur de tous les jours, 3 h du matin, c'est trop compliqué pour toi. En fait, il y a une vérité aussi que beaucoup de gens ne disent pas, c'est que les gens veulent le résultat, mais ils ne veulent pas le chemin parcouru. Ouais. Pour pouvoir atteindre certains résultats, il te faut charbonner, il faut œuvrer pour obtenir ce résultat. Ah oui. Ce n'est pas en croisant les bras que tu as obtenu 9 véhicules aujourd'hui. Non. Ce n'est pas en étant là, sans passer à l'action, que tu obtiendras le résultat que tu veux en laissant le travail aujourd'hui. Il te faut mettre des choses en place. C'est pour clair. mettre ces choses en place, ça te demande du temps. C'est Ça clair. te demande de l'énergie. Comme tout à l'heure, tu as dit, ça te demande de la positivité. Ah oui, en permanence. En permanence, il faut croire à son business,
rester focalisé, ne pas se relâcher. Il y a des jours ça ira, des jours ça va pas, mais il faut toujours être dans le positif, quoi. Qu'est-ce que tu dis à ceux-là qui disent, moi, je n'ai pas d'argent. Comment je vais acheter un véhicule comme lui? Moi, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai un travail. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est possible d'acheter 9 véhicules. C'est possible dans ce pays de pouvoir lever des ressources financières pour pouvoir investir dans l'achat de véhicules. C'est largement faisable. J'imagine que tu as rencontré, depuis que tu as commencé, certains clients difficiles où ils ont tous été faciles. Non, il y en a qui sont... Il y en a qui veulent toujours te mettre une carotte. Grave. Tu peux nous donner une anecdote, un exemple que tu as eu récemment ou là, j'ai eu cet été un client qui m'a même d'ailleurs qui m'a emmené à vendre même le véhicule. Waouh! Ouais, parce que en fait, c'était un groupe de jeunes qui m'ont fait une réservation. Ok. Et je découvre après la réservation qu'en fait, ils allaient à Antibes, dans le sud. Ok. Donc, ils ont emmené la voiture jusqu'à Antibes. Et ils me l'ont rendu, la voiture était complètement amorphe. Le coffre ne marchait plus, la batterie était à plat, enfin le véhicule était vraiment dégradé, quoi. Ça se sentait la cigarette à l'intérieur et tout. Et j'étais un peu, j'étais surpris, quoi. Je me suis dit, mince, bon, parfois on a envie d'aider les gens, mais bon, tu te dis, bon, il y a des erreurs que tu as pu refaire quand même. C'est là que tu te dis que tu as un business, ce n'est pas, c'est bien d'être sentimental avec les clients, mais si c'est au détriment de ta boîte, si c'est au détriment de ton business, c'est pas la peine, quoi. Donc ça, c'était une expérience qui, du coup, le véhicule était complètement HS, donc j'ai dû le vendre. Ah, tu as vendu? Ah ouais, j'ai complètement vendu parce que là, ça me demandait donc, trop... le nettoyage professionnel n'allait pas régler ça? Non, ça n'allait pas le régler. Mécanique. Ouais, là, je me suis dit, on veut que je m'en débarrasse et puis je vais racheter une autre part derrière, mais bon. Et puis, bon, ça, c'était vraiment la pire expérience que j'ai eue. Hein. Raconte une autre expérience. L'autre expérience, c'était par exemple une cliente que je devais récupérer à la gare de Marne-la-Vallée. Mais en fait, donc tu as proposé au client d'aller, c'est ça. En fait, elle m'a demandé. Non, en fait, elle m'a demandé si je pouvais venir. Et donc, moi, je lui ai dit que c'était possible. Sauf qu'on ne s'était pas bien compris sur les horaires. Voilà, sur les horaires. Et donc, du coup, moi, j'ai finalement eu un imprévu et j'ai demandé à la dame, je lui ai dit à la dame, écoute, vous êtes à Marne-la-Vallée, c'est 2 arrêts là où je suis, venez, retrouvez-moi, on se retrouve à la gare. Donc, elle était avec ses enfants, son mari, elle avait vraiment très mal pris la chose, quoi. Donc, quand elle est arrivée, elle était vraiment énervée, tout ça. Le fait d'avoir pris le bus, c'est ça, ou le train, de Marne-la-Vallée jusqu'à ici, voilà. Okay. Et donc, elle avait mal pris, donc j'ai essayé de calmer un peu les choses, rassurer la dame, etc. Et puis au retour, même chose. Hein. Bon, parce que dans ce business, il y a aussi des aléas. Nous aussi, on a une vie, on a aussi des activités. Donc, il y a des moments où on peut... Là, en fait, c'était une remise de clé. Alors, c'était une remise de clé. C'était pas en automatique. Non, c'était une remise de clé, c'était pas en automatique. Donc, du coup, voilà, donc on a la remise de clé. Et c'est ça aussi un peu la contrainte de la remise de clé, c'est qu'il faut vraiment calibrer les horaires. Alors que quand c'est en connecté, connecte la personne. Voilà, la personne te gère. Donc, du coup, au retour, bon, voilà, le véhicule a été rendu, elle n'était pas contente. Et puis, elle m'a sali sur GetAround, quoi. Elle m'a mis un commentaire, chlac. Moi, ma toute dernière, je vais la partager avec vous. J'ai eu un monsieur qui a loué ma Tesla. Et déjà, quand il fait la réservation, il t'appelle. Il te dit oui, qu'il est dans le 16e rue. Bon, je ne vais pas donner le nom de la rue, mais tu comprends en même temps que bon. Bon, c'est un bon client, quoi. C'est le bobo parisien, quoi. Et bon, moi, j'ai pas de problème avec ça. Juste que lui a dit qu'il va devoir se déplacer. C'est quoi, 15 minutes? Moi, je suis à 15 minutes de là. La voiture, il prend un taxi, il vient chercher, quoi. Donc, en l'occurrence, il allait pour l'enterrement de son père. Lui-même, c'était déjà un homme très âgé qui avait déjà au moins 70 ans. D'accord. Il vient avec sa femme, on fait l'échange, il s'en va. D'accord. Donc, c'était une remise de clé, du coup? C'était une remise de clé. Quand il avait la Tesla, il n'y a pas de connect, il n'y a pas tout ça. Il revient. Et quand il revient, moi, j'ai automatisé des messages qui s'en vont 1 heure de temps avant que le client ne revienne. Il revient, il me dit qu'il ne veut pas payer. Écoutez, il ne veut pas payer pour les recharges qu'il a fait durant le trajet, parce qu'avec la Tesla, le client, il va directement recharger aux bornes, mais ça facture moi ma carte bancaire. Donc moi, derrière, je dois imprimer les factures
et le refacturer derrière. En un mot, lui, il ne veut pas payer pour ça parce que, soi-disant, il pensait que c'était un long range. En fait, les Tesla, il y a deux types de batteries. Il y a des batteries au format intermédiaire. Bon, moi, j'ai un truc qui fait 425 km. Il y a une de 600. C'est ce que les taxis utilisent. Mais bon, c'est 200 km de plus. Donc, parce que ce n'était pas celle de 600, lui justifie que je dois lui faire une remise, quoi. Une remise. Et cette remise, c'est ce qu'il a consommé durant le trajet. Déjà qu'il revient avec 10% de batterie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû fermer les yeux. J'ai dû accepter. Bon, bon, la Tesla aussi pour la louer, ça coûte un prix, quoi. Bah oui, c'est clair. Donc, j'ai regardé les pour et les contre. Verbalement, il m'a dit qu'il allait me laisser un mauvais commentaire. Et c'est pas de ça que j'avais besoin. Je me suis dit, bon. Surtout quand on sait comment les commentaires sont en mesure de soit pousser la location, soit amoindrir les locations, quoi. Parce que l'algorithme de Getaround, par exemple, c'est Getaround, il s'agit dans ce cas, lorsque tu as trop de mauvais commentaires, ton véhicule n'est plus mis en avant. Ton véhicule n'est plus mis en avant. Bon. On va parler du quotidien du loueur de voiture. Comment tu fais pour rester motivé? Parce que tu as parlé de la motivation, mais comment tu fais pour le rester? Non, l'objectif c'est le chiffre. C'est le chiffre et puis derrière, c'est aussi les engagements que toi aussi tu as pris. Parce que derrière, les voitures qu'on achète, quand on a fait une levée de fonds, on a auprès des banques aussi des engagements. Donc tu te dis, bon voilà, tu es obligé de rester positif, aller chercher du client pour pouvoir faire rentrer de l'argent pour faire tourner ton business et puis aussi honorer tes engagements. Oui, mais tout ça, c'est stressant, non? C'est stressant, j'avoue. Certains vont te dire qu'ils ne veulent pas ce stress. Ouais. Moi, je leur répondrai alors ne vous engagez pas dans l'entrepreneuriat. C'est clair. Si tu veux pas avoir ce stress, il ne faut vraiment pas te lancer. Il faut vraiment pas se lancer. Mais moi, j'ai envie de dire même, Zahid, finalement, c'est aussi en fait, c'est expectation. C'est la capacité à te projeter, en fait. Ton expectative. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es là, tu te dis, moi, demain, j'aimerais que mon entreprise, que j'ai des Mercedes, des BMW, des Range Rover, des machins, et que tu sais que c'est un process où il faut d'abord commencer à mettre des bases, travailler. Ça va te motiver. Ça va te dire, bon, voilà, il faut que je persévère, que je lâche rien. Et puis après, il y a aussi le niveau de qualité de vie personnelle. Ouais. Parce que plus tu fais rentrer de l'argent dans ta boîte, plus toi-même aussi, tu augmentes ton niveau de vie. Bien sûr. Tu changes ton quotidien. Voilà, tu changes ton quotidien, tu améliores aussi tes conditions de vie, toi, ta femme, tes enfants, en fait, tu vois. Donc, il y a tout ça qui nous motive et qui nous aide à rester quand même focalisés. Mais après, il y a les réalités administratives. Quand tu sais qu'à la fin du mois, tu as 2 000, 3 000 euros à rembourser, tu dois travailler, quoi. En fait, c'est un travail, finalement. C'est un travail à temps plein. C'est un travail. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet en fait de pouvoir le faire malgré qu'on est encore salarié. Et c'est ça un gros avantage. C'est un gros avantage. Il y a 10 ans, c'était pas possible. Ouais. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était même pas imaginable. Et même encore aujourd'hui, quand j'explique ça à certains amis, ils sont bleus. Les gars n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent qu'il y a un truc qui ne dit pas, il y a quelque chose de vrai. Ouais, voilà. C'est trop facile pour être vrai. Ouais, il y a un truc qui ne va pas. Les amis, avec le téléphone aujourd'hui, avec les smartphones que nous avons aujourd'hui, tu peux être au travail et tu gères ton activité de location de voiture. Si tu as par exemple 2, tu as 4, tu as 6 véhicules connectés qui s'autogèrent, toi, depuis ton téléphone, tu es au travail, tu as juste à valider certaines demandes. Tantôt tu valides, tantôt ça s'auto-valide automatiquement quand les créneaux sont disponibles. Et tout ça, tu le fais depuis ton portable et tu es au travail. Les gens disent que je n'ai que 24 heures. On a tous 24 heures. Yes. Mais en réalité, les 24 heures, elles sont divisées par 3. Il y a 8 heures de temps de travail. Yes. Il y a 8 heures de temps où tu t'endors, où le corps a besoin de se recharger. Mais il y a 8 heures de temps où tu flânes, tu ne fais rien. Tu es en train de regarder Netflix ou tu es en train peut-être de faire du sport. Mais tu peux aussi utiliser ces 8 heures de temps et travailler pour toi-même. Moi, quand j'étais encore salarié dans le temps, j'avais écouté une vidéo. Tu sais, le matin, quand tu te lèves à 6 heures, tu prends ta douche, tu rentres dans le métro. Parce que c'était moi mon cas. Bon, je rentrais dans un tram, le T2 précisément, et j'avais mes écouteurs dans les oreilles. J'écoutais tout ce qui était motivation personnelle et tout ça. Et
J'étais tombé sur une vidéo qui a créé un déclic en moi. Le mec, il disait... Le gars de l'océan bleu, là. Non, non, Celui non. qui listen. Ah, il disait simplement, l'idée c'était que de 9h à 17h, Ouais. tu travailles pour ton patron. Mais de 17h à 21h au moins, Ouais. au lieu de flâner à regarder la télé, Hmm. tu peux t'occuper de ton propre business. Ça, c'est qui perd riche, perd pauvre, c'est ça? Je ne me rappelle pas précisément Ouais. de quelle vidéo c'était, mais je me suis posé la question, mais en réalité, quand tu quittes le travail à 17h, Ouais. tu ne dors pas avant 21h, quoi. Non, mais c'est clair. C'est clair. De 17h à 21h, tu fais quoi? Mm. Et c'est là, moi-même, je me suis dit, mais je peux contrôler autant de véhicules entre 17h et 21h, pendant que les véhicules sont sortis dans la journée, quoi. Complètement. Et c'est comme ça, ça a créé un déclic en moi, et je me suis dit que ce que les gens racontent, et ils se disent qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, en réalité, c'est dans la tête. Ouais, non, c'est... Si tous les jours de 17h à 21h, même moi j'ai des enfants, hein, des gens me diront, c'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Moi j'ai des enfants, j'ai 3 garçons, Ah ouais. 3, dont des jumeaux. Ah ouais, l'énergie que ça dégage. De bas âge. Et ça demande de l'énergie. Ah ouais, C'est ah ouais, pas- ah ouais. Tu es peut-être parent. Bah oui, 2 enfants aussi, Voilà. c'est beaucoup d'énergie. Donc ceux qui disent que c'est pas possible, moi je leur dirais que c'est possible. C'est à vous de vous donner les moyens de pouvoir atteindre vos objectifs. Yes, Clairement. yes. Et Clairement. puis là, tu as soulevé un point important. Quand tu sais que tu es dans un cycle du métro, boulot et dodo, et que tu te regardes, tu as 35 ans, tu regardes encore les 10 prochaines années, et tu te dis, mince, est-ce que je vais Tu as continuer? 35 ans? Moi, j'en ai 36. Moi j'en ai 35. Bah, tu vois. Ah, quand tu as dit ça, je me suis dit. Non, mais en fait, je partage ça avec toi parce que certains diront c'est parce que j'ai des enfants que je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Ah ouais, Moi, non, je non, dirais non. plutôt c'est plutôt parce que tu as tes enfants Qu'il que faut. tu dois te donner les moyens de pouvoir atteindre C'est clair. cette liberté qu'offre C'est l'entrepreneuriat. clair, c'est clair. Parce que aujourd'hui, la seule chose qui peut te donner le temps et l'argent, c'est d'être à ton propre compte. c'est être à ton propre compte. Ah oui, ah oui. Ça, si tu n'as pas encore compris ça, tu as tout faux. C'est pas un doctorat qui te donnera plus de temps et plus d'argent. Le doctorat va peut-être te permettre de gagner plus, mais il faudra que tu travailles plus. Ouais, ça c'est clair. Parce que tu ne pourras pas déléguer tes tâches. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, il y a ce déclic-là que je veux que les gens aient, parce que si vous n'arrivez pas à devenir vous-même des entrepreneurs, ça va être difficile. Ouais, Ça va être très difficile de pouvoir générer un certain revenu. c'est ça. C'est Parce ça. que le rôle de ton salaire n'est pas là pour te rendre riche. Non, Le salaire n'est pas fait pour te rendre riche. non, non, non. Le salaire, c'est te permettre de pouvoir survivre 30 jours. Ouais. Et En encore. fait, c'est ça, survivre, et pas encore. vivre. Nous, notre objectif, c'est de vivre et d'en survivre C'est et ça. d'être prospère. C'est ça. Franchement. C'est ça, c'est Donc, ça. moi, je dirais à ceux-là qui nous regardent aujourd'hui que vous avez tout faux si vous pensez que le salariat vous rendra indépendant, Ouais. vous rendra autonome, vous permettra d'avoir une meilleure qualité de vie, quoi. Parce que tu travailles dans une boîte où, même si tu as un certain poste de direction, tu finis tard, tu prends des dossiers pour rentrer chez toi encore, pour Ouais. aller travailler là-dessus, tu n'as plus de vie. Ouais. Moi, je connais un ami qui est très bien positionné professionnellement parlant. Le gars, il travaille à Montparnasse, je pense chez Capgemini, je crois, il travaille là-bas. Et du coup, c'est un consultant qui aujourd'hui, il est parmi les... Enfin, il était junior, maintenant il commence à rentrer en semi-senior. Le gars, il touche bien sa vie, hein. Mais un jour, il m'a dit, Pierre, mais franchement, une vie. il m'a dit, là, je suis fatigué. Je lui ai dit, tu es fatigué comme mon gars, tout est beau pour toi. Et il me dit, non, je suis claqué. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es claqué? Il me dit, gars, je rentre tous les jours fatigué, je me lève le matin. Mais le mec, c'est le mec qui touche peut-être 3 000 € et plus, hein, avec les primes, les 13e mois et autres. Hein. Mais il te dit, il est claqué. Il est claqué. Ça veut dire que le salariat, c'est bien. Moi, je pense que le salariat, comme tu disais une fois dans les formations, c'est bien jusqu'à un certain niveau. Et c'est bien aussi pour activer les leviers d'emprunt financier. Oui. Mais à un moment donné, Tu en auras marre. ouais, à un moment donné, tu en as marre. Moi, aujourd'hui, quel que soit le montant que quelqu'un sera prêt à me payer, Yes. je lui dirai merci. Ouais. Parce que ta liberté, le lundi matin, quand tout le monde stresse pour aller au travail, quand tu as l'option Yes. d'aller faire du sport, du footing, et tu vois, tout le monde
en train de s'amasser dans le métro. C'est là que tu te rends compte que tu as quelque chose d'inestimable. En fait, cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Yes, yes. La liberté de pouvoir aller déposer ses enfants sans courir pour aller prendre le bus ou le train. De faire un câlin à tes enfants avant de partir. Prendre tout ton temps pendant que tous les autres parents sont pressés. Non, ça se lit même sur le visage. Ah ouais. Moi... Mais tu sais quoi, même quand tu parles d'enfants, j'ai même envie d'aller plus loin. En fait, parfois, les enfants, inconsciemment, sont en train de te dire, mais toi, qui est mon père, augmente ton niveau, dis donc. Tes enfants sont en train de te dire, même augmente ton niveau, parce que c'est à cause de toi qu'on pleure tous les matins, on va te faire des câlins. C'est à cause de toi qu'on est obligé d'aller vite. En fait, cette responsabilité-là t'emmène à prendre des décisions importantes, honnêtement. À prendre des décisions importantes, il faut que, comme disent les anglophones, je dois upgrade. Je dois augmenter, en fait. Bien sûr. Je dois augmenter. Et si tu n'as pas eu la chance, toi, de pouvoir l'obtenir, tu dois pouvoir fournir cela à tes enfants. Ce n'est pas parce que toi, tu ne l'as pas obtenu de tes parents que tu vas rendre tes enfants esclaves de ce style de vie. Parce que moi, aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, mon souhait à moi personnellement, c'est que demain, ils deviennent des entrepreneurs. Clairement. Parce que le monde de nous, nos parents, c'est carrément différent du monde dans lequel nous on est. Et sera carrément différent du monde dans lequel nos enfants vont grandir. Bah oui. Parce que quand tu regardes l'écosystème dans lequel on évolue aujourd'hui, tout est en train de se digitaliser. Tu as des enfants aux États-Unis qui n'ont même pas encore 21 ans, qui sont millionnaires. Ah ouais, parce qu'à cause de... Je prends YouTube sur lequel on est aujourd'hui. Il y a plusieurs enfants qui ont des chaînes YouTube. Je ne sais pas, mais moi, mes enfants regardent YouTube et regardent des chaînes d'enfants. Et c'est d'autres enfants qui font ça, qui sont là-dessus et génèrent des revenus. C'est clair. Donc, sincèrement, on doit avoir ce mindset shift-là, ce déblocage psychologique dans la tête et comprendre qu'il y a d'autres options que de vendre son temps pour de l'argent. Ouais, non, mais c'est clair. Et de toute façon, l'entrepreneuriat te procure de la liberté. Ça, c'est clair. L'entrepreneuriat te procure de la liberté. Une liberté que l'argent ne peut te permettre d'avoir. Et en fait, ce que tu dis est très important. Pourquoi, en fait, la liberté, là, te procurera, en fait, une amplitude que l'argent ne peut pas te donner? C'est parce qu'en fait, finalement, même si tu ne gagnes pas de grosses sommes, le simple fait de te dire « je me lève le matin sans stress », c'est déjà incomparable. Déjà, tu vivras plus longtemps. Parce que, non, en réalité, notre corps, c'est le canal dans lequel on vit, en fait. Dans lequel l'esprit est, dans lequel... Et le fait de soumettre ton corps à un certain stress durant 40 ans ne te permettra pas de vivre longtemps. Non, c'est clair. Donc là, du coup, les amis, il faut passer à l'action. Il faut vous organiser et avoir un plan d'action. Passer à l'action, les amis. Passer à l'action. Et commencer déjà petit à petit, à votre petite échelle. Commencez à créer des revenus complémentaires pour ne plus dépendre du salariat. Aujourd'hui, c'est la location de voiture. Demain, ça peut être une plateforme commerçante aussi. Que vous voulez faire n'importe quel business, moi, mon objectif en réalité, c'est pas que tout le monde devienne loueur de voiture. Mon objectif, c'est que les gens quittent le salariat pour l'entrepreneuriat. Devenez, allez à votre propre compte. C'est vrai, ça va prendre du temps. C'est un processus. Mais c'est gratifiant, quoi. C'est gratifiant, il faut le vivre pour le comprendre. Franchement, c'est très gratifiant et ça nous fait grandir aussi. Ça nous fait grandir. Parce que moi, par exemple, là, le fait d'être passé en société, tu vois, je découvre finalement des réalités d'entreprise que tu ne connaissais pas. Que je connaissais pas. Aujourd'hui, je me rends bien compte que je dois me former même dans le domaine de la comptabilité pour pouvoir avoir une bonne vision, une bonne compréhension de ce qui se passe. Mais c'est challengeant parce que nous-mêmes aussi, ça nous fait grandir au niveau intellectuellement parlant. Toi-même, tu te rends compte de tes faiblesses sur le plan entrepreneurial. Là, tu es obligé de te faire ami à ton comptable, de passer plus de temps avec lui, de passer plus de temps avec ton banquier pour comprendre ce qu'il veut en fait pour que tu puisses passer à un autre levier, un autre niveau. Parce que quand aujourd'hui, moi je regarde la plupart d'entre nous, on
ne nous a pas enseigné à l'école comment devenir entrepreneur. Ah, c'est clair. L'école, à la base, même n'a pas été faite pour créer des entrepreneurs. Ça a été fait pour créer des gens, pour travailler dans des usines. Mais aujourd'hui, il faut qu'on suive le mouvement. Le mouvement dans lequel on est aujourd'hui permet à beaucoup de pouvoir être à leur propre compte. Beaucoup travaillent aujourd'hui pour un patron. Mais le patron, il est quoi? C'est un entrepreneur. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est un entrepreneur. Donc en réalité, lui, il a pris un risque sur sa vie et sur ta vie, parce que toi, tu es son employé, mais toi-même, tu ne veux pas prendre de risque sur ta vie. Ah, c'est clair. Moi, je me rappelle la période où j'ai voulu laisser mon travail, la liberté de se dire aujourd'hui, si mon manager me parle mal, je lui dis merci, au revoir. Cette liberté d'avoir ça dans la tête, Ah ouais. ça n'a pas de prix. Ah ouais, c'est clair. Parce que quand tu es au travail, tu es soumis. C'est clair. Il y a une certaine pression psychologique qu'on exerce sur toi. Ouais. Et toi-même, tu en es conscient, mais tu ne peux rien faire. C'est clair. Parce que tu subis, en fait. Tu subis un CDI, tu subis le fait que si tu boudes, on peut te dire au revoir. Donc, Si tu ouvres la bouche et tu parles trop, si tu dis certaines vérités qui fâchent, ouais. on peut te remercier, quoi. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors que là, finalement, on se rend bien compte qu'on a des possibilités. On a des possibilités de pouvoir, pour ceux qui sont encore en salariat, vous pouvez manager votre salariat et manager en même temps cette petite activité de location de voiture qui vous donne justement un certain capital confiance et liberté aussi dans la tête, quoi. Donc oui, non, complètement. Complètement. Et tu peux commencer en tant que particulier et progressivement ouvrir ton agence toi-même. Ouais. Ça n'a pas de prix. Et aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une boîte comme ça que tu crées, au fur et à mesure que tu la développes, tu peux la revendre. Ah, ça c'est encore un autre. Tu peux la revendre. Parce Ça que c'est encore un autre quand montage. tu as un business, beaucoup se lancent de zéro, mais tout le monde ne se lance pas de zéro. Il y a certains qui préfèrent acheter un business qui tourne déjà. Et pour toi qui as déjà vécu ce processus, tu pourras juste revendre quelque chose qui tourne déjà. Non, Si c'est ton- clair. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, bon, je vais faire ce truc 5 ans, 10 ans, mais après, je veux rentrer au bled. Tu revends Je veux rentrer au pays. tu revends l'activité. Tu revends l'activité. Quel conseil tu peux donner aux gens qui veulent se lancer, mais ils veulent éviter les pièges qu'on a au début quand on se lance? S'il y a un seul conseil que tu veux donner à quelqu'un aujourd'hui qui a décidé de se lancer, quel conseil tu vas lui donner? Il veut se lancer et il veut éviter. Le piège de débutant. Alors, moi je dirais, le piège de débutant, c'est de vouloir tout faire trop vite. Voilà, tout faire trop vite dans le sens où on est dopé à l'excitation de se lancer rapidement et on se dit non, je vais acheter directement 5 voitures. Non, il faut vraiment prendre le temps de poser d'abord le décor et de commencer avec un nombre raisonnable. Pourquoi ne pas faire tout vite? Parce que on suppose que tu es encore en mode salarié. Ok. Alors, donc si tu démarres en mode salarié et que tout de suite, tu mets déjà au moins 5 véhicules avec toi, ça va être complexe à gérer. Voilà. Alors que si tu démarres en mode salarié avec déjà au moins 1 ou 2 véhicules, ça te permet déjà de pouvoir prendre la température et puis de voir déjà un peu comment tu aménages ton emploi de temps. Business tourne. Voilà, comment tu Parce que tu rentres dans un univers inconnu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et t'organiser, voir comment les mécanismes se mettent en place, toi-même, comment tu organises ton emploi de temps, entre soit la remise, soit les véhicules connectés, et tout ce qui peut être adjacent à la gestion d'un véhicule. S'il y a des pneus à changer, s'il y a des phares à changer, tout ça, ça nécessite du temps en fait. Donc moi je dirais que le premier piège quand même à éviter, c'est de se lancer en mode salariat avec une idée de dire je vais prendre 5 véhicules tout d'un coup et je me lance. Non. Commence d'abord avec un véhicule. les échelons. Ah ouais. Commence d'abord avec un véhicule et puis progressivement, en fonction de comment la première expérience sur ton premier véhicule se passe, là maintenant tu peux décider Parce que c'est d'augmenter pas un business qui est fait flotte. pour tout le monde. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de stress. Ah oui. Ce stress-là, tout le monde n'est pas prêt à le gérer. Ah ouais, c'est un stress qui est quand même important. C'est un stress qui est important. Après, comme je dis, c'est un stress aussi qui s'équilibre parce que dedans, on est censé trouver du plaisir aussi. Bien sûr, tu Voilà. pourras jouir de Ah, ton véhicule. Moi, demain, quand je vais conduire mon Range Rover demain, je serai bien content. Hein. Je veux dire, Bien enfin, là, tout ce que je fais comme effort là, bon là, c'est pas en vain. Mais c'est pas toi qui paye les nôtres, en fait. C'est le locataire. Ça, c'est encore, voilà, ça, c'est ce que je voulais justement te dire tout à l'heure. Il y a une chose qui est intéressante dedans et que finalement, je découvre encore un peu plus,
C'est comme quand tu loues une maison. C'est le Airbnb en fait, c'est du Airbnb avec des C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a décidé d'acheter une maison, qui met sa maison en location, lui il a un crédit qui rembourse, mais toi qui loues sa maison, tu payes son crédit. C'est clair. Quand tu loues des voitures, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as besoin d'un actif roulant de, je sais pas moi, de 10 véhicules qui te génère, je sais pas moi, 10 000 euros. Mais dedans, tu as pris un Range Rover. Mais en fait, c'est pas toi qui rembourse ton Range Rover. Ce sont les gens qui louent tes voitures qui te permettent, toi, de rouler en Range Rover. Donc, quand tu comprends encore ce mécanisme, tu dis, waouh, franchement, c'est encore autre chose. Pierre, je vais clôturer cette interview en te posant une simple question. Si tu devais tout reprendre à zéro, quel est ce seul conseil-là que tu aurais voulu que quelqu'un te donne dès le départ pour avoir des meilleurs résultats plus tôt? Ouais, ben si je devais reprendre, franchement, j'aurais d'abord commencé par trouver quelqu'un qui est déjà bien avancé dans le domaine et qui pourrait me former en fait dans le domaine. Donc ça a été le cas quand j'ai fait 2 années en tant que particulier dans la location de voitures et que finalement en début d'année 2022, j'ai décidé de me former grâce aux formations que Zaïd propose pour comprendre un peu les enjeux de ce business. Parce que il y a à vouloir faire la chose, commencer de le faire, mais à obtenir aussi l'information qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Et moi, je pense que la formation m'a permis d'aller encore beaucoup plus loin, les formations que tu proposes, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu lever 75 000 euros. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai pu augmenter ma flotte, des véhicules qui sont récents, que vous avez pu voir ou que vous allez voir. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je sais comment je peux faire demain pour continuer d'augmenter ma flotte. Donc, le conseil que je donne, les amis, c'est formez-vous. Formez-vous et ça va vous permettre vous-même de pouvoir aller beaucoup plus loin, quoi. Gagner du temps. Ouais, c'est ça. Un mot de fin. Un mot de fin, donc déjà, lorsqu'on va mettre les prochaines formations, je suis sûr que je vais te voir. Voilà, parce que, rassure-toi, j'aimerais aussi dire à quelqu'un qui se dit de manière sceptique, bon, les gars sont en train de parler, c'est peut-être pour nous enjailler ou bien pour nous enrôler dans leur histoire, mais dans le faux, c'est faux. Je peux te dire que si on est là aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a une activité qui marche, ou, qui est en train de se développer. On a activé des mécanismes, voilà, pour pouvoir justement acheter des voitures concrètement. On a les preuves, on a les factures, etc. Enfin, j'interpelle quelqu'un qui regarde à premièrement se lancer. Fais un test avec une voiture. Achète une voiture en tant que particulier. Ne va même pas d'abord au stade d'entreprise. Déjà en tant que particulier, parce que tu es un particulier, tu me regardes. Moi, je dirais même, si tu n'as pas de voiture, descends au bas de ton immeuble. Prends la photo d'un véhicule que tu aimerais bien louer, qui ne t'appartient pas. Tu prends juste la photo. Tu télécharges l'application, elle est gratuite. Tu inscris ce véhicule qui ne t'appartient pas, tu l'inscris juste pour faire un test. C'est ça. Et si, dans les 48 heures, tu as une demande de réservation, toi-même, tu sais comment le business. Voilà, et en plus, ça, c'est même quelque chose que beaucoup de gens font, même pendant la formation, il y a certains qui disaient ça. Par exemple, ils prennent une Clio 5 et puis ils créent un profil sur Get One Car. Et ça te permet déjà de voir si dans ta ville, il y a de la demande. S'il y a de la demande. Voilà, une fois que tu vois la demande et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui a payé 100 euros et que sur les 100 euros, toi, tu as 58 euros, ben, tu vois bien qu'il y a 58 euros que tu vas gagner quand même en propre sur une location. Et là, ça va créer ce déclic-là en toi où peut-être tu penses qu'on est en train de raconter des ragots à toi. Non, franchement, les amis, faites un test. Faites un test en tant que particulier. Les formations qu'on propose, venez, faites les formations. Nous, on est là. Moi, j'ai été formé, je suis passé à l'action. J'ai mes voitures qui sont là. Franchement, je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Au contraire, j'ai tout gagné. Et maintenant, ça me donne beaucoup plus d'assurance pour pouvoir encore aller beaucoup plus loin et aller encore développer un peu plus mon business. Donc, les gars, rejoignez-nous. Et puis, on fera du business ensemble. Bon, je voulais l'annoncer bientôt, mais je profite de cette occasion pour le dire. On aura bientôt notre premier événement en présentiel en 2023. Et soyez prêts, ceux d'entre vous qui êtes intéressés, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour être sûr que vous serez informés de nos prochaines vidéos. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères. Bye bye.